Bonjour, bienvenue à la société Holder-Vert. Je me présente Jean Holder, gérant de la société, et je vous accueille aujourd'hui dans nos extérieurs au niveau de notre showroom pour discuter notamment de la gestion des eaux dans notre jardin. Bonjour Monsieur Holder, on vous considère comme un expert. Avec ces grandes restrictions qu'on a eues cet été, la gestion de l'eau est devenue quelque chose de très important. Je vous partage 2-3 petites astuces, effectivement, est-ce qu'il existe pour diminuer justement cette consommation d'eau. On peut parler du côté jardin, du côté potager, mais aussi du côté des piscines, l'environnement bain. Alors au niveau de la gestion, tout ce qui va être du jardin, pour limiter l'évaporation, etc., c'est de faire un paillage avec des écorces qui va maintenir une humidité constante au niveau du sol. L'écorce va se décomposer, contrairement aux cailloux. Par contre, les cailloux ont plutôt un effet inverse, de garder la chaleur et de la restituer même la nuit, ce qui fait qu'on n'a même plus cette humidité de matin ou de nuit qui font que la terre continue à s'assécher, effectivement. Ces écorces, on les positionne quand? Dès que vous avez fini vos plantations, vous pouvez planter toute l'année si c'est du conteneur ou plutôt en automne quand c'est des éléments en racines nues et en motte. C'est là, effectivement, c'est important de mettre après un paillage qui va se décomposer dans le temps et un peu enrichir aussi le sol. On parle justement de tout ce qui est arbuste, petit arbuste. Pour le jardin, Potager ou autre. Là, en l'occurrence, bac de fraisier. On voit bien, elles sont en train de remonter en fleurs, donc on va nous refaire une nouvelle récolte. C'est une variété, effectivement, qui donne jusqu'à fin d'été, début d'automne. Aussi longtemps, je dirais que ça ne gèle pas, ça va pousser derrière. On a donc toujours ce paillage que je vous montrais tout à l'heure, avec de nouveau la micro-irrigation, pour limiter, effectivement, de la déperdition d'hygrométrie, de la perte d'eau. Au niveau du substrat, donc au moment de la plantation, il existe une poudre de matière sèche qui va absorber et va prendre 200 fois son volume en eau et la laisser à disposition des racines. on a eu pas mal de demandes sur le gazon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est important de bien choisir sa semence. On va plutôt opter sur des fétuques élevés en termes de semences qui vont permettre effectivement d'avoir un gazon qui a une meilleure résistance aux périodes estivales. Il ne faut pas le tondre trop court. Il vaut mieux lui laisser une belle hauteur de feuilles pour qu'il ait un maximum de réserve d'eau dans son feuillage. On parle aussi de récupération d'eau. Comment ça fonctionne? L'eau de pluie peut être effectivement canalisée et stockée dans une cuve de récupération d'eau de pluie, qui peut être effectivement enterré, donc invisible au niveau du jardin. On parle aussi de plantations plus exotiques, citronniers, cactus. Il faut juste les rentrer en hiver. Les oliviers, les bananiers, il faut les couvrir en hiver. Ceux qui sont plantés en pleine terre, en l'occurrence. Tous ces plantes un peu effectivement type sud, il faut quand même les protéger du grand froid. Côté bain, le spécialiste de la piscine naturelle. Pour limiter effectivement la consommation d'eau, le premier choix, je dirais, c'est de ne pas partir sur une piscine, on va dire, traditionnelle, avec du traitement chlore, avec des pastilles 5 en 1 ou 10 en 1, peu importe, qui, lui, va saturer à un moment donné votre eau en produits chimiques, ce qui fait que vous êtes obligé de vider une partie de votre eau pour diluer justement cette concentration. C'est pour ça que nous, depuis 2012, on est parti, nous, sur les baignades naturelles, justement dans ce cadre aussi de préservation écologique, etc. Je ne me lasse jamais de votre piscine naturelle qui est un vrai petit paradis. Un beau jardin aquatique, ouais. La baignade naturelle n'a pas de backwash non plus au niveau des filtres, qui fait qu'on évacue aux égouts X litres pour un nettoyage de filtres. Non, nous-mêmes, lorsqu'on doit intervenir sur des bassins, que ce soit des baignades naturelles ou des piscines traditionnelles, nous avons investi dans une cuve souple de 100 mètres cubes, ce qui permet quand même de garder autant que possible l'eau du client. Il existe plusieurs possibilités pour réduire sa consommation d'eau dans nos extérieurs, Monsieur Holder. Et j'ai encore pas fait tout le tour, mais il y a encore plein d'autres solutions. Des petits modules qu'on peut mettre dans les bacs, qui font des réserves avec micro-poreuses en terre cuite. Le mot pour la fin. Préservons quand même la nature autant que possible. Gardons nos ressources avec l'ensemble, je dirais, des solutions qui existent à ce jour. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt. Et nous, on se dit à très vite. Merci. Merci à vous.